Cher signe du poisson, bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour une petite guidance éclair concernant votre vie sentimentale pour ce mois de février, pour l'occasion, à l'occasion de cette jolie Saint-Valentin. Que vous soyez célibataire, accompagné, peu importe, ça va représenter vos émotions. Et puis ensuite, on verra la personne à qui vous pensez. Vos premières énergies, vos énergies à vous. Nous sommes dans l'observation. Vous observez, vous regardez ce qui se passe, mais vous ne vous faites pas trop d'idées, pas trop d'illusions sur l'avenir. Que vous soyez avec quelqu'un ou non, ça ne change rien. C'est voilà, c'est vous, c'est votre état d'esprit qui est comme ça. Voilà, je préfère ne m'attendre à rien. Comme ça, au moins, s'il n'arrive rien, je ne suis pas déçue. C'est un petit peu cette énergie-là. On va voir maintenant comment vous allez vous sentir sentimentalement sur ce mois de février. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'amour véritable, le retour du passé. Et on a l'héritage. Waouh, ok. Alors, cher poisson, bon, je pense qu'au niveau émotionnel, tout va bien pour vous. Vous êtes sûr de vos sentiments. Si vous les éprouvez pour quelqu'un. Maintenant, si tel n'est pas le cas, vous recherchez un amour vrai, un amour sincère. Si vous ne tombez pas sur une personne ou que vous sentez que la personne, voilà, elle n'est pas comme vous, elle n'est pas dans l'engagement, vous laissez tomber. Là, il pourrait y avoir, bon, bien évidemment, le retour dans votre vie d'un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez attendu, quelqu'un que vous pensez mériter, quelqu'un qui comment cette personne qui revient vers vous, je pense que c'est une personne, enfin c'est vous plutôt, c'est vous qui estimez, alors, enfin non, je vais le dire autrement, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, pardon. Je pense que vous saviez que cette personne allait revenir dans votre vie. Et je pense que c'est un peu comme si que vous pensiez que cette personne, elle est faite pour vous. Il peut y avoir de l'intérêt, oui. C'est possible pour certains. C'est comme si que cette personne, avec l'héritage, elle vous apportait quelque chose de stable. Alors, ça peut être de la matérialisation, ça peut être des finances, mais ça peut être aussi des sentiments, bien évidemment. Mais moi, pour moi, ou vous savez que cette personne est intéressée, et du coup, vous ne vous faites pas trop d'illusions sur l'avenir, ou alors, c'est quelqu'un que vous avez attendu, quelqu'un où vous vous dites, je mérite cet amour, je mérite cette passion, cet amour véritable. Voilà, je le mérite. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire là, en fait. Enfin, c'est pas que je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous recherchez quelque chose de vrai. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un ex-partenaire. C'est possible aussi. Et peut-être que vous attendez de voir si cette personne va vous recontacter pour la Saint-Valentin ou pas. Ça peut être une occasion, une opportunité. Oh là. Désolée pour les petits chiens. Il y a eu un bruit sur le palier. Alors, on regarde les pensées de la personne en face de vous. Quelles sont les pensées de cette personne? C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ avec vous ou dans ses projets personnels. C'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un... alors, pour moi, je suis sur quelqu'un qui ne veut passer à côté d'aucune opportunité à saisir. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu éparpillé. Alors, dans le bon sens, hein, c'est pas dans le mauvais sens, mais c'est quelqu'un qui
qui, pour moi, veut beaucoup de choses. Et il peut y avoir sur ce mois de février, dans sa vie personnelle, plein d'occasions, d'opportunités, et il ne veut pas passer à côté, donc il est prêt à tout saisir. Voilà, il est prêt à dire oui à tout, même s'il se retrouve débordé, dans la mesure où ça lui permet à lui de concrétiser ses projets. C'est quelqu'un qui fonce et qui n'hésite pas une seconde. Cependant, c'est quand même quelqu'un qui tient à rester libre. Donc, ça veut dire que si cette personne tient à rester libre, c'est que quelque part, elle a quand même ce besoin de liberté, ce besoin d'indépendance. Nous allons voir maintenant ce que cette personne ressent pour vous. Alors, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est quelqu'un qui recherche votre compagnie, qui recherche votre soutien. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui peut être aussi très préoccupé par d'autres choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a énormément d'espoir. L'espoir d'avancer, l'espoir de construire, l'espoir que votre relation évolue. Et cette personne, comme elle a besoin de votre soutien, je pense qu'il a un lien avec ses projets, avec ses idées. Voilà, cette personne-là, pour moi, si vous n'êtes pas là, c'est un peu comme si qu'elle ne pouvait pas concrétiser. Vous voyez, elle a besoin de votre accord. Alors, peut-être que ce sont des projets en commun que vous avez, mais si vous ne dites pas oui, cette personne ne pourra pas avancer. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, je ne vais pas dire qu'on lui tienne la main, mais qui a besoin de votre approbation. Voilà, je dirais plutôt ça comme ça. C'est quelqu'un aussi qui peut, je vais en reprendre une quand même, c'est quelqu'un qui peut aussi penser encore à un ou une ancienne partenaire, qui peut être vous, hein, voilà, ou complètement quelqu'un de différent, et qui par rapport à ça, je pense que cette personne a besoin de faire un deuil, et elle a besoin de vous pour ça. Vous êtes son espoir pour oublier son passé. Pour moi, on est là-dessus. Ce que cette personne souhaite dans sa vie. Qu'est-ce que cette personne souhaite dans sa vie? C'est quelqu'un qui voudrait peut-être que les choses aillent plus vite. C'est quelqu'un qui souhaite réussir financièrement. C'est quelqu'un qui a besoin de matérialiser. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être que l'argent rentre, qui a besoin de mettre de l'argent de côté aussi peut-être pour réaliser ses projets. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'acquérir quelque chose dans sa vie et qui aimerait que ça aille plus vite que ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui aimerait aussi moins réfléchir, moins penser, moins être dans une situation entre deux. Voilà. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein, quand même. Ouais, quelqu'un qui cherche des solutions pour s'en sortir du mieux possible, pour réussir à avoir un confort financier, matériel, peu importe. Mais voilà, cette personne-là, en tout cas dans sa vie, elle veut réussir. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Et c'est quelqu'un qui cherche plein de moyens différents peut-être pour acquérir, pour réussir ses projets. Ce que cette personne maintenant souhaite avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Ah. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a des regrets. On est bien sur l'ex-partenaire. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, a des regrets. Quelqu'un qui a le sentiment avec vous d'être passé à côté de quelque chose. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a perdu des plumes dans cette relation. C'est quelqu'un qui a peut-être le sentiment de ne pas vous offrir assez, de ne pas vous apporter assez. Cependant,
c'est quand même quelqu'un qui souhaite avec vous un nouveau commencement. Mais par contre, c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas de conflit, qui ne veut pas de problème. C'est quelqu'un qui peut-être aussi vous sent comme ça, que vous êtes axé sur vos problèmes personnels, vos difficultés. Et du coup, à cause de ça, cette personne-là, ce qu'elle envisage avec vous, ce beau départ, ce beau commencement d'amour, parce que là, on parle d'amour, peut avoir ce sentiment d'être un petit peu délaissé, d'être un petit peu oublié, d'être un petit peu mis de côté. C'est possible. Qu'est-ce que cette personne a à vous offrir? Cette personne, elle est prête à renoncer à beaucoup de choses pour vous. Parce qu'elle a été déçue. C'est quelqu'un qui a été très déçu. C'est quelqu'un qui je vais dire, a été victime d'hypocrisie, de mensonges, de promesses non tenues. Ce qu'elle a à vous offrir aujourd'hui, je dirais que c'est un peu maigre. Alors, je vais m'expliquer. Moi, je pense que là, vous êtes face à une personne qui est un peu blessée, qui est tellement déçue de ce qu'elle a vécu, ou de peut-être ce qui s'est passé avec vous, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ne veut pas avoir... elle n'a pas envie de se justifier, elle n'a pas envie de... Elle n'a pas envie de problème. Ce qu'elle a à vous offrir aujourd'hui, c'est... je dirais que c'est... je vais pas dire que c'est pas grand-chose, mais... Pour l'instant, je pense que cette personne est plus concentrée sur ses propres projets d'avenir que vous, ensemble. On va aller voir ce qui va se passer avec vous sur ce mois de février. Bon, je vais dire quelque chose quand même, mais attention quand même que cette personne ne soit pas trop personnelle, hein. Parce que bon, là, ce qu'elle a à offrir, on est quand même sur du mensonge. Ouais, bon, vous verrez. Je vais en rester là, parce qu'après, on va trop rentrer dans les détails. Et là, c'est mieux quand c'est une guidance personnelle. Comment vous allez vivre votre relation sur ce mois de février? Sur ce mois de février, on a un succès avec un accomplissement. Voilà, on a bien sûr des moments partagés, mais pour moi, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, on est quand même assez indépendant. On souhaite réussir, accomplir ses propres projets, buts qu'on s'est fixés, mais pas forcément tous les deux. On veut du mouvement, on veut que ça bouge, et si pour ça, eh bien, il faut s'éloigner, il faut partir, il faut se détourner, eh bien, on n'hésitera pas à le faire. Donc, j'explique un petit peu plus. Pour moi, on est bien, d'accord? Mais cette personne en face de vous est très personnelle. Elle est très... c'est ses avantages à elle. Et si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle pourrait se détourner très facilement. Elle pourrait partir comme ça du jour au lendemain. Cependant, ça ne l'empêche pas de continuer avec vous. Mais cette personne, pour moi, ce qu'elle voit, ce sont ses propres intérêts. C'est très indépendant, d'accord? Mais vous aussi, vous êtes comme ça. Là, c'est comment vous allez vivre la relation sur février. Donc, pour moi, voilà, c'est où ça colle. Et puis, bah, on continue. Mais si ça colle pas, on n'hésite pas l'un ou l'autre à dire stop, au revoir. Parce qu'on voit
ses propres intérêts chacun. Voilà, tout simplement. Donc voilà, chers poissons. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente fête de la Saint-Valentin. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.